Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ça, la Mini Fusion. La Mini Fusion, c'est quoi? C'est une frame qui est disponible en 3 pouces ou 3 pouces et demi. Compacte, agile et rigide. Elle est faite pour se comporter comme un 5 pouces et vraiment avoir un feeling de vol très proche. Fabriquée et développée par Fusion, la marque d'Escape FPV, fort de leur expérience acquise sur les frames précédentes, que ce soit en 5 pouces, en 7 pouces, ils rentrent dans le bain des petites frames. Celle-ci existe donc en 3 pouces et 3 pouces et demi. Sans aucun compromis sur la qualité de l'ADN des frames Fusion. Elle a été développée pendant un petit moment, plusieurs prototypes, plusieurs tests pour arriver à ce super résultat. On reste sur du carbone T700 de chez Toray. Cette frame est développée en Squish X avec une hauteur d'entretoise de 24 mm, compatible au 3 Walksnail directement. Elle est compatible avec des stacks 20 par 20 ou même des AIO en 25. Tout ceci dans un format compact et léger. J'adore les frames Fusion parce que c'est toujours une expérience consommateur. À la fois en tant qu'amateur de drone, j'adore les frames qu'ils font. C'est le top qualité, c'est du haut de gamme. C'est livré dans des packaging toujours bien étudiés et c'est un vrai plaisir de déballer ces frames et les monter. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va faire l'unboxing de la frame et le montage de la frame à blanc. Ensuite, je réaliserai des vidéos du montage de l'électronique complète. Malheureusement, je n'ai pas encore reçu toutes les pièces pour monter mon électronique et ça, j'en reparlerai en fin de vidéo. Je trouve ça cool que Escape et son équipe s'investissent sur les petits quads. Des petites frames, parce que 3 pouces et demi ou 3 pouces, c'est un petit peu la hype en ce moment. Vous voyez qu'il y a pas mal d'autres frames qui sont conçus, car c'est les frames légères qui permettent d'embarquer de l'électronique de qualité et avoir un comportement hyper proche d'un 5 pouces. Donc moi je vais voir dans les prochaines vidéos si la frame tient toutes ses promesses. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'à première vue, ils n'ont pas lésiné sur la qualité de la frame. On reste sur du Fusion. Fusion, c'est du haut de gamme, c'est une vraie expérience consommateur et c'est une philosophie. Une philosophie d'avoir du packaging éco-responsable avec des emballages recyclables. Mais ils sont allés encore plus loin avec cette frame. Vous allez voir tout ça quand je vais déballer. À chaque sortie, il y a des petites nouveautés, des améliorations. Ils travaillent pas que la frame, ils travaillent l'ensemble. Comme je vous disais, c'est vraiment une expérience consommateur qui répond aux attentes des passionnés. Oui, vous trouverez des frames moins chères. Mais franchement, le haut de gamme, ça se paye. Déjà, c'est français. Moi, je soutiens Fusion parce que Escape, déjà, c'est un super gars, un super pilote, un super concepteur, toujours de bons conseils, à l'écoute même des petits créateurs comme moi. Il me fait confiance depuis le début et j'en suis super content. Il m'a fait le privilège de tester cette frame, je l'en remercie. Et les produits de Fusion ne sont pas uniquement pensés pour voler. C'est aussi, comme je vous disais précédemment, toute une expérience consommateur. J'insiste là-dessus parce que qui c'est qui fournit des packaging de cette qualité avec un design étudié? Leurs frames sont toutes dans du carbone haut de gamme, du T700 de chez Toray, l'aluminium qualité aéronautique pour les entretoises, la visserie en 12.9. Pour moi déjà, c'est un gage de qualité. L'ajustement du carbone, vous allez voir au montage, tout est ajusté au millimètre. Toutes leurs pièces sont chanfreinées, vernies. Et ce qui est génial avec cette 3,5, c'est qu'elle respecte le cahier des charges de Fusion. Il lésine absolument pas sur la qualité. Là, vous la voyez monter. Justement, on va passer un unboxing quand j'ai reçu ma frame. Je vais vous partager mon plaisir et mon expérience d'utilisateur en déballant ma 3,5 de chez Fusion, la Mini Fusion. Et ensuite, on fera le montage ensemble. Fusion est une marque haut de gamme avec une vraie expérience pour le consommateur. Leurs emballages sont faits en matière recyclée. Vous allez voir que tous les emballages du packaging sont faits en matière recyclée. On le reçoit déjà dans un carton sérigraphié Fusion, très sympa, avec une jolie petite déco. C'est des cartons que moi personnellement je garde pour mettre des câbles, pour mettre des pièces. Ils sont vraiment sympas. À l'arrière, vous retrouvez le fait que ce soit designé par Escape FPV,
l'adresse pour se procurer les frames, donc chez Banso, et ils accordent une importance au fait que ce soit recyclable. À l'avant, de nouveau le logo Fusion, et bien sûr, sur le dessus de la boîte, le logo Fusion. J'aime beaucoup le design et la couleur, c'est sobre et classe à la fois. On va ouvrir la boîte. Quand vous ouvrez la boîte, déjà vous avez un petit message d'accueil, très bien pensé, signé Fusion Team, sympa. À l'intérieur de la boîte, les nouveaux stickers Fusion, type holographique. On va retrouver la frame emballée dans du papier de soie, recyclable de nouveau. Ils accordent vraiment une importance au packaging et au fait que ce soit recyclable. Et la visserie dans un sac en lin. Ces petits sacs, c'est toujours pratique pour mettre de la visserie ou autre, vous avez le choix. Je vais commencer par déballer ma frame, enfin les pièces de la frame, on va la monter ensuite ensemble. Alors chaque fois, ils ont trouvé un petit packaging que je trouve bien sympa, avec les deux straps lipo qui englobent les pièces de la frame. Je me défais les straps lipo, pareil, strap lipo Kevlar, renforcé, boucle métal. Comme le reste des composants chez Fusion, c'est des straps de qualité. Ensuite, il y a des paquets qui tombent, des paquets en carton. Chaque pièce sont emballées. Petite nouveauté très sympa qui apporte le soin et la qualité apportés aux productions de chez Fusion. Maintenant, même les cartons d'emballage sont siglés Fusion. On a notre frame, donc on va déballer les cartons. Ici, j'ai la top plate, siglée Fusion, sérigraphiée Fusion en blanc. Elle fait une épaisseur de 2,5 mm. C'est du carbone T700, verni, avec un coating mat et chanfreiné sur chaque bord. Vraiment, les détails de finition sont poussés au maximum. Tout comme le packaging, vous achetez une frame haut de gamme, vous voulez des prestations haut de gamme et c'est un vrai plaisir de déballer ce genre de matériel. Le prix est élevé, mais c'est le prix de la prestation, c'est le prix de la qualité. Beaucoup d'autres marques proposent des prix équivalents, ils font zéro effort sur le packaging. Là, il y a toute une expérience utilisateur. Quand vous recevez votre produit, ça vous donne envie de le déballer, ça vous donne envie de le monter. Vous avez une vraie impression de qualité. Chaque carton est maintenant siglé, donc c'est vraiment propre. Nous avons ici la top plate, les 4 petits bras pour la frame 3.5. Les bras, même soin apporté que la top plate, c'est du carbone T700 chanfreiné. On voit que les inserts sont déjà posés dans le bras et les bras font 4 mm d'épaisseur. Ensuite, la bottom plate, bien sûr toujours dans la même matière, épaisseur de 2,5 mm. Ici, on retrouve la middle plate en 2 mm d'épaisseur, avec les inserts, les press-nuts déjà posés. Le porte-clés, alors le porte-clés aussi en carbone. Avant, il faisait des porte-clés fraisés. Maintenant, le logo est directement imprimé en blanc dessus. Une autre pièce en carbone. Cette pièce en carbone va vous servir pour monter des IO en 25 par 25. Les derniers sachets, on devrait retrouver les camplates. C'est bien ça. Les camplates conçus pour O3 ou Walksnail. Les camplates, on est sur du 1,5 mm d'épaisseur. Au niveau carbone, dans le packaging, vous retrouvez les 4 bras, la top plate, les 2 camplates, la middle plate, de quoi monter votre IO en 25 par 25 et la bottom plate. Je me le mets de côté, on va passer à la visserie. La visserie fournie dans une pochette en lin. Je vais essayer de ne pas tout perdre. Au niveau de la visserie, on retrouve le nécessaire de montage. Vous allez avoir, bon ça c'est pour le porte-clés, un condensateur 1000 UF 35 volts adapté au 6S. Les 2 entretoises pour monter les camplates. Ensuite, on va retrouver ici emballé les autres entretoises. Pareil, les entretoises, c'est la qualité en aluminium, qualité aéronautique. Donc moi, j'ai une couleur un petit peu gris, avec des reflets bleutés. Attention, dans la pochette, également, vous allez retrouver un petit lock en carbone qui permet de locker les bras une fois qu'ils sont en place. Ça, on va voir au montage. Toute la visserie nécessaire. La visserie, comme tout le reste chez Fusion, c'est de la visserie de qualité, de bonne qualité, c'est du 12.9.
Donc c'est un des meilleurs aciers pour la résistance à la traction et à l'allongement. Dans la pochette, on retrouve la visserie principale, le lock pour les bras en carbone, très important, le condensateur et les entretoises alu. Et on vérifie bien qu'il ne reste rien au fond du sachet. Et là, on est bon. Je vais trier les vis et on va pouvoir passer au montage. Je me suis fait mon tri pour pouvoir monter la frame. J'ai retrouvé dans le sachet, j'étais passé à côté, bien sûr, le lipopad en matière assez épaisse, une sorte de caoutchouc, autocollant, bien sûr, 3M. J'ai trié la visserie, j'ai trié les entretoises et toutes les pièces carbone dont j'ai besoin, donc les 4 bras, l'interlocking, la bottom plate, la top plate, la middle plate, les 2 cam plates, la petite entretoise pour les stacks en 25 et toute la visserie. Au niveau de la visserie, vous allez retrouver de la vis fraisée à tête plate de 2 longueurs différentes. Donc il y en a 4 en 18 mm, 4 en 10 mm. Vous allez retrouver de la tête ronde 10 de 6 mm et 2 de 8 mm. Vous allez également retrouver de la tête ronde en M2,5 de 6 mm pour la longueur. Vous en avez 4 comme ceci. Ensuite, nous avons de la tête fraisée, de la M2 en 20 mm. Il y en a 4. En tête fraisée, toujours de la M2,5 en 10 mm. Il y en a 4 également. Vous avez 8 écrous carrés, des petits écrous comme ceci. 8 écrous nylon. Au niveau des entretoises, nous sommes sur des entretoises de 24 mm. Vous en avez 8 en couleur, plus 2 noirs pour les templates. On va pouvoir passer à l'assemblage de la frame. Pour le montage, j'aime bien commencer par la middle plate. Vous voyez qu'il y a des trous fraisés, donc on va y mettre les vis à tête plate fraisées, comme ceci. Si vous partez sur la cale pour les IO en 25 par 25, vous allez prendre les vis fraisées de 10 mm, les vis à tête plate de 10 mm. Donc vous pouvez les mettre en place avec un écrou carré. Une fois que vos 4 vis sont posées avec des écrous carrés, vous positionnez votre entretoise. Alors, par contre, il ne faut pas trop les serrer au départ pour pouvoir bien positionner l'entretoise. Voilà, là c'est en place. On peut remettre les autres écrous carrés par-dessus pour faire le blocage. Ensuite, on serre en croix de préférence. Donc ça, c'est le montage si vous souhaitez monter une AIO. Petit arrêt sur image, j'ai été averti par Escape FPV, je lui avais demandé au préalable, je n'étais pas sûr de mon montage, donc j'ai fait une petite erreur au niveau du montage de la petite plaque pour l'AIO. En fait, ne rajoutez pas les écrous carrés sous la plaque, entre la bottom plate et la petite plaque pour l'AIO. Vous montez directement la petite plaque pour l'AIO contre la bottom plate et vous mettez les écrous carrés par-dessus. Voilà, j'ai corrigé ma petite erreur, on va pouvoir continuer la vidéo. Et si vous souhaitez monter une stack classique en 20 par 20, vous enlevez les 4 vis les plus courtes qui sont en 10 mm, vous les remplacez par les 4 plus longues en 18 mm, et pareil, vous les bloquez avec un écrou carré. Quand la middle plate est prête, on va passer à la bottom. Vous prenez votre bottom, vous allez pouvoir présenter les bras. Les bras, il y a un sens. Le press nut, ne montez pas dans ce sens. Vous voyez que la vis va se prendre de ce côté, donc il faut que ça appuie bien de ce côté. Je commence à présenter un premier bras. Je vais prendre les BTR les plus petites, en 2,5 mm de diamètre et de 8 de longueur. Je la présente dans ma bottom. Le bras avec le press nut bien positionné. Je la fais juste un petit peu prendre dans le bras. Voilà, je laisse du jeu. Voilà, mon bras a suffisamment de jeu. Je fais pareil pour le bras à côté. On ne fait pas le serrage définitif pour l'instant. Je mets le troisième bras en place. Je vais prendre mon interlocking avant de mettre le quatrième bras. La petite pièce en carbone, l'interlocking des bras. Je le mets en place. Maintenant, je vais prendre mon quatrième bras.
Et pareil, je le serre sans le bloquer complètement. Je laisse un petit peu de jeu pour tout. On voit que l'interlocking est placé. Et j'ai gardé un petit peu de jeu au bras. Maintenant, je vais prendre la middle plate qu'on a préparée. On va l'orienter comme il faut. Ensuite, on prend les vis en 2,5 et 10 de longueur. On la visse. Alors, c'est monté serré, donc il faut un petit peu visser, un petit peu légèrement forcer. C'est des ajustements très serrés pour augmenter la rigidité du cadre. On l'amène, on positionne la middle plate au-dessus et on commence à la faire prendre un petit peu dans le press-nut sans aller complètement jusqu'au bout. Pareil, le principe, c'est de laisser un petit peu de jeu dans un premier temps. Je fais pareil pour les autres vis. Une fois que toutes les vis sont rapprochées, on peut passer au serrage définitif. On essaye de serrer en croix, petit à petit, pour vraiment que tout se mette bien en place comme il faut. On n'oublie pas celle du centre. Pareil, serrage en croix. Donc là, on est bon sur notre partie basse, bottom plate et bras. Les bras sont bien fixés. Alors, je n'ai pas serré comme une brute là pour l'instant, ça sert à rien. Et on voit que la frame est déjà hyper rigide. Ça ne bouge pas d'un poil. Ok, super qualité, parfait. On va pouvoir mettre les entretoises en place. Vous allez pouvoir utiliser les M3 tête ronde en 6 mm. Dans un premier temps, j'approche. Au niveau des bras, on fait un petit peu attention. Elles prennent appui sur les bras. Donc on y va délicatement. Pareil, je serre sans serrer comme une brute. Là, c'est juste, je rapproche bien mes vis. De sorte que ce soit rigide, mais je fais toujours un serrage définitif à la fin. Donc il n'y en a besoin que de 4 à l'arrière. Donc il nous en restera un spare 4. Ça, c'est cool. Jusqu'à l'avant, on va monter celle avec les cam plates. Pareil, les vis de 6 de longueur. Pour les cam plates, vous avez un grand trou, un petit trou. Le petit trou va aller dans le bottom plate, vers le bas. Vous prenez une de vos entretoises. Alors attention, ces entretoises ont un côté plat qui va vers l'intérieur de la frame. Donc vous l'ajustez comme il faut selon le côté sur lequel vous allez monter votre cam plate. Donc là, on voit que c'est pour mon côté gauche. Donc, vous avez une petite glissière qui va s'insérer ici. Ma vis de 6. Je rapproche. Hop, voilà. Pareil pour l'autre côté. Le petit trou vers le bas. La glissière. Le côté plat à l'intérieur de la frame. Alors les vis que j'ai mises là, c'était juste pour la démonstration, pour mettre vos vis de stack, mais c'est pas celles qui sont adaptées pour l'IO. Il faudra prendre les vis qui sont fournies avec votre IO, parce que vous allez voir que si je les mets, celles-ci dépassent, donc c'est pas celles qui sont adaptées. Elles sont faites pour mettre, je pense, au wax nail à l'arrière ici. Donc celles-ci, je vais les enlever pour le montage. Une fois les cam plates montées, on va pouvoir passer à la suite. On va juste préparer la top plate. Dans l'idéal, vous la dégraissez un petit coup. Donc on peut coller comme ceci le lipopad. On a les cam plates qui vont ici. Le lipopad va bien à l'arrière. Donc on aligne les trous. On n'hésite pas à le chauffer un petit peu pour activer la colle. Alors très légèrement, vous chauffez de ce côté avec un sèche-cheveux ou autre. Ça activera la colle comme il faut. On essaye de l'aligner du mieux possible. Ouais, c'est pas évident en filmant. Moi, j'aime bien m'insérer les straps dans la top plate. Moi, j'aime bien me les mettre directement dans les trous de la top plate. Ça évite quand on démonte la frame que les straps se baladent. C'est même mieux pour monter les batteries. C'est beaucoup plus simple après. Tac, un premier strap. Donc là, on est bon. Voilà, comme ça, il reste solidaire.
Pour le montage des straps, moi j'aime bien le faire passer par en dessous. Attention au sens de montage. Je fais passer une première partie. Je l'amène pour qu'il reste juste la longueur souhaitée au bord. Ok. Là c'est parfait. Et ensuite, je le rentre par le dessus de la frame, cette fois. Et voilà, là c'est top. Donc, mes straps comme ça ne bougeront plus, seront bien fixes. Si ça s'effiloche un petit peu, je mets un petit coup de briquet. On peut monter maintenant la top plate. On fait attention au trou pour la cam plate, pour les cam plates. Je le positionne. Les 4 vis à l'arrière, on va mettre du M3 en 6 mm. Et à l'avant, si vous avez du TPU à prendre, par exemple un aileron, pour ça, on a des M3 en 8 mm. On les rapproche dans un premier temps. Une fois qu'elles sont rapprochées, vous les serrez jusqu'au blocage, mais pas complet. Hop. Par contre, vous allez voir que sans le TPU, la vis ne va pas jusqu'au bout. Ça, c'est normal. Il faut compter l'épaisseur du TPU. Si vous voulez monter sans TPU, directement comme ça, autant les mettre à l'arrière, parce que ces entretoises sont creuses. Celles-ci sont pleines à ce niveau, donc vous ne pouvez pas aller jusqu'au fond de la gorge. Tandis que ces entretoises, j'essaie de vous montrer, sont creuses, donc vous pouvez bien aller jusqu'au fond de la gorge. Donc moi, dans l'avenir, je monterai des TPU de toute façon, donc je laisse comme ça. C'est une frame que là, j'ai montée à blanc juste pour la vidéo. Mais moi, je vais me repasser, je vais enlever ça pour avoir une stack en 20 par 20, me faire des TPU, il me manque des pièces et puis tout sera bon pour le montage. Donc une fois que vous avez monté votre top plate avec vos TPU, vous pouvez faire un bon serrage définitif de l'ensemble. De la même façon, moi, c'est juste un montage à blanc. Mais vous avez le principe. On revérifie une fois tout monté, que tous les serrages sont bien effectués comme il faut. Voilà, on a fini avec le montage de la petite 3,5 de la Mini Fusion. Elle a vraiment de la gueule. Hyper rigide. Je pense que ça va faire un super quad avec des bonnes qualités de vol. Et, ça reste petit, ça fait bizarre d'avoir un petit quad comme ça, de cette taille-là. 3,5, c'est raisonnable, c'est cool, ça va passer partout. Donc à la fin, selon votre montage, il va vous rester quoi? Moi, il me reste les vis pour les stacks en 20 par 20, les vis pour monter en wax nail ou autre ici à l'arrière, avec les écrous correspondants, et j'ai également des écrous nylon en plus. On va regarder le poids de la frame dans cette configuration, donc avec les lipostraps et la petite plaque IO en 25. Et on arrive tout pile à 80 grammes. Le montage terminé, on passe à la conclusion de la vidéo. Voilà les amis, la frame est montée. Est-ce qu'elle tient ses promesses? Déjà à première vue, oui. C'est léger, c'est hyper rigide. Rien à dire, qualité de construction, de finition, chanfreiné, du coating sur chaque pièce. Vous avez vu l'ajustement lors du montage, tout est ajusté au millimètre. Ça respecte entièrement le cahier des charges de Fusion. En termes de qualité de vol, bien sûr, je ne peux pas vous dire pour l'instant, puisqu'il faut que je monte de l'électronique, des moteurs, et en même temps, je vais me faire des petits tests. Moi, je vais partir sur une stack complète en 20 par 20, et pas une IO. Puisque le montage, la promesse est tenue en termes d'expérience consommateur. L'emballage de plus en plus étudié, c'est même un plaisir de déballer cette frame, contrairement à d'autres marques qui vendent aussi cher des frames de moins bonne qualité, avec un emballage hyper minimaliste, voire certaines, ils te les livrent dans des sachets. Je vise personne en particulier, mais c'est la réalité. Cette frame coûte un certain prix, mais vous en avez pour votre argent. En plus, vous soutenez les petits créateurs français. Et ça, c'est génial. En France, on a des talents qui fabriquent des super frames. Il y a plusieurs fabricants de frames. Moi, je conseille les Fusion parce que c'est ma marque de cœur, mais pas que pour ça, parce que c'est de la super qualité. Et en vol, j'ai jamais été déçu jusqu'à maintenant. En général, c'est des frames qualitatives, rigides, qui se tunent bien, qui résistent bien au crash. Vous avez qu'à voir les pilotes qui volent en Fusion en bandeau, mais même moi qui pratique plutôt du freestyle, j'ai pris quelques crashs avec des frames que j'ai derrière. Elles sont toujours là, elles sont toujours entières. Non, ce petit 3,5, pour l'instant, tient ses promesses. Je suis
hyper excité à l'idée de monter l'électronique, faire les premiers réglages et aller tester ça en vol. Je pense qu'on va avoir un comportement vraiment sympa. Moi, je vais partir sur un montage un petit peu particulier, je vais un petit peu expérimenter, ça c'est mon côté, j'aime bien tester des trucs, mais je vais vous partager ce qui conseille pour l'instant pour les 3,5. Pour les 3,5, Escape vous suggère les moteurs Axis Flying en C204, C206 en 2500 kV pour du 6S. Une stack F7 avec des ESC 40 A, ça devrait être très bien pour les moteurs. En vidéo, O3 ou Walksnail, en hélice chez HQ Prop du T90 ou du 3,5, du 3,5 par 2,5 de pas, en lipo 850 mAh ou 1050 mAh en tatou, et après le récepteur, vous montez le récepteur que vous voulez. Voilà, ça c'est les pièces qui sont conseillées, qu'ils ont testées et approuvé sur leur frame de développement. Moi, comme je vous disais précédemment, je vais partir sur une électronique un peu plus costaud. Je prends des ESC en 60 A, une électronique F7 mini de chez Foxeer. J'adore la marque Foxeer au niveau électronique. Donc, je pars sur du costaud. En moteur, je prends des C206, mais en 2750 kV. Et je vais essayer de la monter en LIHV. Bon, c'est un petit peu des tests. J'ai pas reçu toutes mes pièces, donc je le ferai petit à petit et je vais partir sur du O3. Bon, ça, c'est la config que j'ai envie de me monter et on verra ça dans la prochaine vidéo. Si vous souhaitez vous procurer cette frame, elle est dispo chez Banso et uniquement chez Banso en 3 pouces ou 3 pouces et demi. Ça peut vous faire une super construction de mini quad en 3 pouces ou 3 pouces et demi au prix de 95 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Banso pour vous procurer cette super frame. Je ferai une suite à cette vidéo quand j'aurai monté toute l'électronique, que j'aurai réglé le quad et que j'aurai testé en vol. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez la voir. N'hésitez pas en commentaire si vous souhaitez que je vous filme tout le montage de l'électronique et l'assemblage complet du drone. Ensuite, bien sûr, je ferai mes réglages, je ferai des réglages et j'irai la tester en vol. Ce qui m'intéresse le plus, bien sûr, mais j'adore aussi monter de toute façon. C'est aussi un plaisir pour moi. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, mets un commentaire, merci Fusion. N'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et à mon Instagram. Je vous souhaite un bon vol. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!